Le premier coup de pelle du tunnel du Mont Blanc a été donné en 1971, avant même l'arrivée de l'autoroute dans la vallée de l'Arve. Il relie la France et l'Italie sur une distance de plus de 11 km. C'est plus de 5000 véhicules par jour, dont un tiers de poids lourds qui traversent le tunnel. Après le drame de 1999, le tunnel a dû fermer pendant 3 ans. Depuis sa réouverture, la sécurité est devenue la priorité du groupement européen d'intérêt économique du Mont Blanc. Cette structure unique franco-italienne qui gère le tunnel n'emploie que des bilingues comme Erika Noro. Qu'on appelle salle de crise. Cette salle va être activée du moment qu'on a un événement grave, c'est-à-dire un événement qu'on n'arrive pas à gérer avec notre personnel interne. On a 200 personnes que nous travaillons au tunnel, mais on a aussi 70 pompiers embauchés au tunnel. Les 70 pompiers nous garantissent la présence de 12 pompiers 24 heures sur 24. Alors, si on n'arrive pas à gérer un événement avec les 12 pompiers, c'est vraiment parce qu'on a quelque chose de très grave qui s'est produit à l'intérieur du tunnel. Même ça, vous l'avez du côté italien, mais depuis la réouverture du tunnel, c'était le 9 mars 2002. Cette salle, on n'a jamais dû l'utiliser. C'est-à-dire que tous les événements qu'on a eus à l'intérieur du tunnel, on est quand même arrivé à les gérer avec notre personnel interne. En effet, le tunnel, après l'incendie du 99, est resté fermé presque 3 années environ. Alors, on peut avoir des images en temps réel aussi de l'intérieur du tunnel, de façon que les gens qui sont là peuvent voir les secours comment sont en train de travailler à l'intérieur du tunnel. Mais on peut avoir aussi des images de l'intérieur des abris. En effet, à l'intérieur du tunnel, après l'incendie, ils ont creusé 37 abris. La longueur du tunnel est 11,6 km et c'est un tunnel à double sens de circulation. Alors, les abris peuvent accueillir environ une soixantaine de personnes. Alors, dans la réalité aussi, les abris, on les a déjà utilisés. C'est-à-dire que du moment qu'on a un véhicule qui produit de la fumée, pour précaution, en effet, on demande aux gens de rejoindre les abris. Par contre, on n'a jamais dû utiliser dans la réalité les gaines d'évacuation qu'elles sont positionnées sous la chaussée. C'est-à-dire que toutes les fois que les gens sont rentrés à l'intérieur de l'abri, on peut sortir du tunnel avec leur véhicule. Mélanie Moine-Loco est responsable de la communication chez Mermet, une entreprise de transport de la vallée de l'Arve. Pour eux, le tunnel est une porte qui facilite les échanges, sauf pour les marchandises dangereuses qui sont interdites depuis l'incendie. Comme on a une agence en Grèce, tous les jours on a des camions qui partent, qui prennent l'autoroute Marna, Italie, donc ils passent par Aoste, ils descendent jusqu'à Ancône, donc qui est en dessous de Venise. On traverse par bateau, on va à Patra, en Grèce, et ensuite on remonte dans l'autre sens et on prend le tunnel du Mont Blanc. Hormis quand on a de la marchandise dangereuse, ce qui est formellement interdit. Les matières premières de l'entreprise Perna sont transportées par des sociétés de logistique comme Mermet. Pour Monsieur Perna, dirigeant de l'entreprise de décolletage Bouvra-Perna, le tunnel est un atout. Aujourd'hui, nos pays à l'exportation, j'ai très peu de marchandises qui sont fabriquées chez Bouvra-Perna qui passent par le tunnel. Par contre, j'ai beaucoup de fournisseurs italiens. Donc j'ai beaucoup de marchandises qui arrivent par le tunnel, notamment de la matière première, de l'aciérie italienne, choses comme ça. Donc effectivement, j'ai quand même pas mal de choses qui transitent par le tunnel, pas forcément à l'exportation, parce que l'exportation, c'est plutôt l'Europe du Nord et les États-Unis. Mais par contre, au niveau des fournisseurs, j'ai quand même pas mal de fournisseurs qui sont plutôt de l'autre côté du tunnel. Les clients italiens, assez peu pour l'instant. Mais demain, peut-être que j'en aurai d'autres. Aujourd'hui, mon objectif, je fais 43% de mon chiffre d'affaires à l'exportation. On a un objectif à moyen terme de faire 60% à l'exportation. Beaucoup de ces entreprises de décolletage se situent dans de petites villes comme celle de Sionzier. Gérard Vera est directeur des services techniques de la ville. Pour lui, le lien avec l'Italie permis par le tunnel est surtout économique. Sionzier, ça serait présomptueux de dire que nous avons des liens avec l'Italie. On a un lien forcément routier, parce qu'on passe à Sionzier pour aller à Chamonix et donc dans la vallée d'Aoste, mais on n'a pas de lien, hormis peut-être certaines industries qui font commerce avec la vallée d'Aoste, avec Fiat, donc sur Turin.
Donc ici, je sais qu'il y a des usines assez importantes qui font les boîtes de vitesse des Fiat à Turin. Donc oui, on peut dire qu'on a des relations économiques, commerciales, mais on n'a pas des relations politiques ou en tant que commune avec l'Italie. Ce tunnel franco-italien contribue aux échanges avec les autres pays et grâce à lui, la chaîne du Mont Blanc n'est plus une barrière.